Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole. Et aujourd'hui, nous lirons dans 1 Roi chapitre 17. Nous commencerons au premier verset. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et il se leva. Il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi et je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et lui qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants encore ce matin, puisque tu nous as donné le souffle de vie pour que nous puissions nous tenir debout et apporter ce message à ton peuple. Et là où ils sont en train de nous suivre dans leur maison, que tu puisses donner la paix, afin que lorsqu'ils suivront la prédication, qu'ils soient en paix. Et que ta grâce soit avec chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux encore ce matin d'être autour de la parole de Dieu. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Alors, l'écriture que nous venons de lire, et je voudrais vous faire remarquer trois choses ici. Là où nous avons lu, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est à cause du péché. À cause du péché, cette nation a attiré le jugement de Dieu. À cause du péché. Et Dieu a puni cette nation. Et ce péché, c'était un homme qui avait commis ce péché. Alors, la deuxième chose, c'est que je vais attirer votre attention. Pendant qu'Israël subissait le jugement de Dieu, il y avait un homme qui était épargné, qui n'avait pas subi ces châtiments-là. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait une femme, une veuve, qui était toujours dans la prière. Et comme elle était dans la prière, Dieu ne pouvait pas la punir. Dieu avait écouté ses lamentations. Dieu avait écouté sa prière. À tel point que il a reçu des réponses à ses prières. C'est sur ça que nous allons nous entretenir ce matin. Vous voyez, je vais dire ceci. Les péchés, quand les péchés entrent dans le monde, Dieu n'est pas content. Dieu punit toujours les péchés. Voici ce qui s'est passé. Cet homme ici, d'Akab, c'était un homme méchant. Voici le prophète nous dit ceci. Au paragraphe 4 de la prédication, soyez certains de Dieu. C'est sur ça que nous allons nous entretenir. Soyez certains de Dieu. Le prophète William Marion Branham nous dit ici. Et vous savez, Akab régnait en Israël. Il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. La méchanceté. Quand on est tellement trop méchant, même dans votre maison, vous allez vous attirer des jugements. Dans votre propre maison, avec votre propre famille, ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est à cause de la méchanceté. Ce roi ici était tellement méchant que les gens ne pouvaient pas être d'accord avec lui. Et le prophète dit aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il continuait néanmoins à déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Il continuait à déplaire Dieu dans toutes ses actions. Donc il n'y a rien qu'il faisait pour plaire à Dieu. Dieu était toujours vraiment dans l'inquiétude. Bien qu'il y ait beaucoup de gens, il était prospère dans son pays là. Il était bien, il avait beaucoup d'argent. Mais le prophète nous dit encore.
Mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien. Bongo boye babalamu te okokita kozanga kosepelisa nzambe pe omizilisa ete okobima malamu. Méchanceté. Kanza. La méchanceté de ces rois-là. Kanza ya mokonzi wana. Le roi Akab. Mokonzi Akaba. Cela a entraîné aussi yango ebenda kipe ces jugements sur lui. Kosambisa sur la nation. Likolo na ekolo. Deuxième point, likambo na mibale, c'était le péché, le mariage mixte. Ezalaki kobala oyo sangisa sangisa. Je lis toujours le prophète. Au paragraphe 5. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Amen. Amen. Chaque fois qu'on fait des choses comme ça, Dieu n'est pas content. Une vie impure, Dieu ne veut pas ça. Vous pouvez vous attirer même des ennuis dans votre couple. Un homme qui laisse sa femme, il va chercher des femmes, qui court derrière les femmes, il amène une malédiction dans sa maison. Puis ça ne marchera pas. Puisque tout ce qu'il amène là, dans sa maison, il vient suyer son lit conjugal. Après avoir été avec telle femme, il rentre dans sa maison, il amène cette suie. Dieu ne pourra pas bénir. Cette maison sera sous le jugement. Cette nation qui commet des péchés comme ça est sous le jugement. Le prophète dit, et jamais un croyant ne peut épouser un incroyant. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. Vous voulez être calme dans votre maison, épousez une fille de Dieu, épousez un fils de Dieu, puisque vous allez être d'accord sur tous les points. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas épousé correctement. Quand vous voulez prier, l'autre là ne veut pas prier. Quand vous voulez donc vous consacrer, l'autre ne veut pas ça. Et quand vous appelez les gens chez vous à la maison, lui ne veut pas ça. Et peut-être lui va appeler les gens, il va leur offrir à boire. Pendant que vous ne voulez pas qu'on boive chez vous, donc vous n'allez pas vous attendre. Votre maison sera toujours quelque chose là où on va toujours avoir des disputes. À cause de quoi? De marier en dehors de la parole de Dieu. Allez vous marier à un incroyant, à une incroyante. Il ne faut pas le faire. C'est ça. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Voici la chose qui a entraîné le problème en Israël. Le fait que Akab soit marié à une incroyante. Et qu'est-ce que cette incroyante a fait? Tout ce que vous faites, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a amené ses idoles, elle a amené ses dieux païens dans la maison d'Israël. Alors ça ne pouvait pas marcher. Israël devait seulement adorer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Mais quand Jézabel est entrée, il a amené des idoles de Dieu. Alors cela a déplu à Dieu. Alors vous voyez, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Quand vous prenez quelque chose, que vous commencez à exalter à tout moment, ça devient une idole. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Bien que Akab, Israël à ce moment-là, avait des grands biens. Ils avaient beaucoup prospéré. Mais le prophète au paragraphe 19, il dit William Marion Branham, il nous dit ceci. La présence des grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Peut-être Akab, regardez comment il était béni. Il a trouvé qu'il avait la volonté de Dieu. Mais non.
Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée. Donc Dieu veut que nos âmes soient sanctifiées. Pas une âme où les péchés abondent. Notre âme doit être sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus cela. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Mais non, ne faites pas ce que vous voulez faire. Faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. C'est pourquoi maintenant, nos réunions de prière sont si faibles. Comme nous sommes donc dans cette condition de coronavirus, les gens ne prient plus. Les gens sont devenus faibles. Ils n'ont pas le temps. Ils vont toujours à leurs occupations. Et quelquefois, pendant que nous prêchons ici, très peu de gens sont en train de suivre. Mais tous les autres, ils sont dans leurs affaires. Mais Dieu nous demande d'être toujours dans la prière. Être dans la prière. Et nous revenons maintenant sur notre histoire que nous venons de lire. Sur cette femme-là, la veuve. Pendant que tout était en train de griller dans le pays. C'est-à-dire que toutes les semences, toutes les récoltes grillaient à cause de la sécheresse. Dieu a pris un homme. Un homme qui s'appelait Élie. Il a envoyé sur cette femme-là. Il a envoyé sur cette femme. Vous voyez mes frères et sœurs, chaque fois Dieu est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Il ne peut pas vous laisser mourir de faim. Amen. Quand il y a un problème, Dieu pourvoit toujours. Voilà comment il a pourvu pour nous. Pour que nous ne puissions pas manquer de la nourriture. La nourriture spirituelle. La parole de Dieu. Pendant que c'est temps ici, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas comment manger la parole. Comment avoir cette parole. Ils sont en train seulement d'errer. Mais nous, Dieu a pourvu à ce moyen ici de vous faire parvenir le message dans vos maisons. Vos maisons sont devenues des églises maisons. Chacun de nous doit rester là avec sa famille et écouter la parole. Vous voyez ici maintenant, à cause du péché, Israël était frappé. À cause du péché, les jugements de Dieu étaient sur Israël. C'est la même chose. À cause du péché, les jugements de Dieu étaient en train de frapper les mondes. Les mondes dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il nous a envoyé le coronavirus. Alors c'est devenu difficile. Les églises sont fermées. Où est-ce que vous allez écouter la parole de Dieu? Mais Dieu a pourvu pour nous à ce que nous ayons cette nourriture. Temps ici, comme il l'a fait avec Élie. Élie dit ceci: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pendant qu'il y avait la sécheresse dans tout Israël, Dieu a pourvu à son homme là. Il a dit: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et pendant qu'il était là, les corbeaux l'ont nourri pendant un certain temps. Et après un moment donné, l'eau a tari, comme il n'y avait plus de pluie. Mais Dieu n'a pas laissé Élie souffrir de faim. Il dit après ça, il dit: voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc Élie devait aller encore chez cette veuve pour être nourri là-bas. Pour être nourri. Alors maintenant cette veuve, là où nous avons lu, cette veuve maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant qu'elle était en train de prier, elle ne faisait que prier. Elle ne faisait que prier. Et un jour, il a vu cet homme-là venir. Il a dit: oh, donne-moi un peu d'eau. Tu me donnes un peu d'eau.
Il dit ceci. alobi boye Je te prie. nabondeli yo Je te prie. nabondeli yo Non, non. Va chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin nabondeli que je yo boive. kende koluka mwa mai moke na mbeki mpo na kokomela Et elle alla chercher. nde mwasi oyo akei koluka yango Il appela de nouveau. abengi ye lisusu Il dit, apporte-moi, je te prie, alobi memela ngai nabondeli yo un morceau de pain dans ta main. mwa etendi na lipa na maboko na yo Amen. Un morceau de pain dans ta na main. etendi na lipa na maboko na yo Pendant que cette femme wana mwasi oyo n'attendait que la mort, azali kozwa mpe liwa elle attendait qu'après tout ça, abazali kozwa mpe ete na quand suka na elle yesu mangera avec son fils, ntango akolia na mwana na ye quand elle boira ce peu d'eau qui restait là-bas, ntango akomela mwa ntango na mai et etikali c'est fini. mpe esili Ça sera leur mort. ekozwa mpe kufa na bango Mais Dieu a pourvu. kasi nzambe apesaki Dieu a entendu les prières de cette nzambe femme. ayoki mabondeli na mwasi oyo Bien qu'elle était quelque part là, atako ye azwamaka esika Dieu avait entendu la prière. nzambe ayoki mabondeli Comme il avait entendu la prière, Lokola ayoki il mabondeli devait envoyer son serviteur esengelaki ntina mosali na pour ye que son serviteur soit nourri po ete mosali aleisama et que cette femme aussi puisse donc être nourrie aussi. mpe mwasi oyo mpe awa kozwa bilei Ce n'était pas le choix d'Élie. kopona na eli te Ce n'est pas Élie qui a choisi d'aller là-bas. eli aponaki kokende kuna Ce te n'est pas non plus cette femme qui a invité Élie là-bas. mwasi wana mpe ye nde moto abengaki eli ya te C'était Dieu ezalaki nzambe qui avait fait ça. nzambe nde moto asalaki yango Dieu, nzambe il sait comment arranger les choses. ayebi ndenge nini akosala makambo C'est pourquoi mes frères, tina bandeko ne soyez pas découragés. bolemba nzoto te Quand vous êtes dans la prière, ntango ozomiki mabondeli croyez toujours ndima kaka que Dieu agira. ete nzambe akosala Cette femme, mwasi oyo elle ne savait pas ayebaki te de quelle manière na lolenge nini Dieu pouvait répondre à sa prière. nzambe akokoya na mabondeli Mais elle était toujours en train de prier. kasi azali komona Elle kobondela savait que Dieu écoute les prières de mpe ses. ayebaki ete nzambe akoya mabondeli na Elle basali était toujours en train de prier. Mais Dieu a regardé. nzambe atali Il a envoyé Élie, atindi eliya son serviteur. mosali na ye Amen. Il a envoyé Élie, son serviteur. atindi eliya mosali na ye Pendant que lui s'attendait à la mort. wana ye azali komisisa mpe na kufa Alors, au paragraphe 36, esika otanga tumisa na le motoba prophète dit ceci. mosala lobi Et boye de l'huile. nde Il mafuta n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans les petits récipient. etikali babele mwa lutu moke na mafuta kati na Cette pe quantité d'huile et de farine était tout ce qui l'a séparé de la mort. bongo mwa ndambo ya fufu wana mpe na mwa mafuta wana yango nde ezali kokabola ye na liwa Manger ça, alia kobele yango Oui. na nsima ya kufa pas d'espoir. elike ezali Mais te il avait des prières. kasi nazalaki na Il dit babondeli ces prières ont dû devenir vraiment sincères. nde babondeli bakomaki mpenza ya sembo Quand on est devant une difficulté, ntango ozwami liboso ya minondo moko boye aujourd'hui, lelo les gens ne voient pas la grandeur de ce qui se passe. bato bazomona bonene na likambo ezoleka te Mais si la mort descend maintenant, kasi okufa ekiti on sikoyo va... Donc, les gens sont frappés. bato babetemi C'est à ce moment-là que l'homme prend conscience. nde na ntango wana moto azwi bokebi Quand il voit les gens mourir, ntango amoni bato bazokufa c'est kufa alors qu'il prend nde na conscience. ntango azwi boyebi Pour le moment, mpona ntango oyo rien. eloko te Mais cette femme-là, kasi mwasi oyo ses prières ont dû devenir vraiment sincères. mabondeli bakomaki mpenza ya sembo Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, soki likambo ya ndenge wana ekweyaka na libota na il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. bosembo mpenza bolingi okoto katikati na biso kozala motindo ekoki kozala mpa na biso na ntongo oyo Quand on sait que la mort se couche à la porte, ntango moto ayebi ete liwa yango ezali liboso na ekoke là, wana on voit Dieu. omoni nzambe Là, wana tout le monde veut prier. moto nyonso alingi abondela Tout le monde veut évoquer les moto noms. nyonso alingi abelela nkombo na nzambe Mais quand il est un peu libre, kasi ntango moto azali na bosomi non, Dieu n'existe pas. nzambe ezalaka te Cette femme ici, mwasi oyo boye elle a vu que la mort s'est couchée à sa porte. kufa ezalaki na ekoki na ndako Elle na ye. devait être sincère bongo esengaki azala sembo dans ses prières. mabondeli na Et ye le prophète nous dit, ye mosaka lobi au na paragraphe 39, esika otanga tumisata vous savez, boyebi après avoir confessé nos péchés nsima na koyemba na masumu na biso et satisfait à chacune des exigences de Dieu, mpe tokokisi na mitindo nyonso ya nzambe et nous avons confessé nos péchés, mpe toyamboli masumu na biso et nous avons redressé tous nos torts, mpe tobongisi mbeba na biso tout nyonso ce que nous pouvions faire, nyonso esengeli na biso nous kosala l'avons fait. tosali mpe Chacune yango des exigences de Dieu, mitindo moko moko na nzambe nous y avons satisfait. tokokisi yango Et il reste malgré tout silencieux. ata kobongo nzambe atika obele kimia Il refuse simplement de nous répondre. aboyi koyanola biso Vous avez tout fait, osali nyonso mais j'ai déjà prié, nasi na bondeli j'ai confessé, nayamboli comme c'était cette femme. lokola mosi oyo Il boye dit, mais qu'est-ce qui me reste encore? alobi kasi eloko nini J'ai essayé de confesser tout, nameki koyambola j'ai nyonso réglé tous les problèmes, nabongisi ba makambo mais il n'y nyonso a pas de réponse. kasi yano ezali te Qu'est-ce qui se passe? eloko nini ekoki te
Restez toujours. Soyez sûr que Dieu est là. 40, paragraphe 40. Les prophètes disent, je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Qui sont en train de prier. Qui sont en train de redresser les choses. Ils arrangent tout. Mais néanmoins, Dieu reste silencieux. Il ne répond pas. Les prophètes disent, je suis sûr que je parle à ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Je suis passé bien, moi-même bien de fois. Il dit, j'ai examiné alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé. Disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je revenais. Disant maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il reste toujours là. Comme s'il ne vous attend pas. Comme c'était le cas de cette femme. C'est comme si Dieu ne disait rien. Mais Dieu avait déjà préparé un issue pour faire sortir cette femme de cette situation. Dieu prépare toujours un chemin pour faire sortir ses enfants de toutes les conditions difficiles. Et chaque condition, je l'ai remplie. Il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Quand vous voyez que vous avez tout arrangé, que lui ne répond pas, soyez certain qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Soyez certain de Dieu. C'est ça mon sujet. Soyez certain de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Quand vous voulez faire quelque chose, soyez certain de Dieu. Soyez certain dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Si vous êtes certain de ça, vous verrez la main de Dieu. Sinon, c'est difficile. Vous voyez. Et rappelez-vous que s'il existe, ces paroles doivent être vraies. S'il a exigé de vous que vous puissiez vous priez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu à veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière. Amen. Ne faites pas marche arrière. Ne soyez pas découragés. Soyez toujours courageux. Sachez que Dieu fera toujours quelque chose. Amen. Dieu fera toujours quelque chose. Il ne vous laissera pas comme ça. Amen. Vous voyez. Vous savez, le paragraphe 46, le prophète dit, vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Comment vous allez réagir devant les épreuves. Comment vous allez réagir devant les problèmes. Vous devez savoir ça. Amen. Comment vous allez réagir quand les difficultés viennent. Il aime toujours voir notre réaction. Saviez-vous cela? Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur, et tu es mon guérisseur, tout ce que tu peux dire. Mais l'épreuve viendra pour que Dieu puisse voir si réellement tes paroles-là sont correctes. Si tu peux tenir tes paroles. Amen. Amen. Et quand vous êtes devant une situation, il faut toujours, quand vous demandez quelque chose à Dieu, faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permettait de vous rétablir.
Vous demandez que vous ayez la bonne santé. C'est bien, quand vous aurez la bonne santé. Oh, j'ai besoin d'argent. Quand il vous donnera l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, j'ai besoin d'un mari. Il va vous donner un mari. Et après, quand vous aurez ce mari, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez besoin d'une femme, oh, Dieu vous donne une femme. Et après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans le péché? Dieu voit tout. Il faut que vous ayez une foi réelle, véritable, qui restera là, sûr que Dieu existe. Amen. Nous voyons cet homme de Job. Il est passé par des moments difficiles. Dieu lui a créé des problèmes. Il dit, vous voyez cet homme-là, mon homme-là, c'est un homme terrible. C'est quelqu'un qui m'aime. Et le diable est venu, il a frappé Job. Il a fait tout ça. Et les gens sont venus à Job. Comme tu es frappé comme ça, c'est que toi tu as péché. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Il avait fait tout ce que Dieu exigeait. Job savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il avait confessé tout ce qu'il avait fait. Et qu'il avait même offert son holocauste. C'était là l'exigence de Dieu. Dieu l'a, et donc Job l'a fait. Dans toutes ces exigences-là, Job a fait tout ça. Et il a confessé. Il a confessé. Il a fait son holocauste. Et Job est resté là-bas. Vous voyez, quand un homme est fidèle à Dieu, Dieu va toujours l'honorer. Amen. Quand un homme est fidèle à Dieu, c'est que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu. Dieu doit répondre. Il doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Et vous voyez, donc il va répondre. Soyez certains de Dieu. Soyez que Dieu est là. Quand vous avez fait quelque chose, vous avez fait ça, et vous savez que c'est juste, continuez toujours à rester là. Ne bougez pas. Si vous avez tout fait, vous avez tout réglé, même s'il y a un silence, sachez que Dieu voit tout. Il n'y a rien qui peut se faire sans que Dieu puisse voir. Dieu voit toutes ces choses. Voyez, même quand vous avez tout fait, vous avez fait des repentances, mais Dieu reste silencieux. Amen. Mais il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voilà. C'est tout, ça règle. Soyez certains de ça. Si on a prié pour vous, soyez sûr. Et dans votre cœur, soyez sûr. Vous croyez bien qu'il s'agit là de la parole de Dieu. C'est ce que Job a fait. Il a vu que c'était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas faire autre chose. Cette femme, c'est la même chose. Elle a vu ça. Elle a dit maintenant, tout est fini. Je n'ai pas quelque chose à manger. Mais je sais que Dieu écoute les prières des saints. Comme je suis en train de prier, Dieu va donner toujours la solution. Mais lui, elle, ne pouvait pas savoir de quel côté la solution viendra. Mais elle savait que la solution va venir. Elle s'est mise à prier toujours. Elle a continué à prier. Oh, les gens aujourd'hui, quand il a demandé quelque chose à Dieu, si cela ne vient pas, il laisse la prière. Il dit, je suis fatigué, j'ai beaucoup demandé, Dieu ne fait aucun cas. Non, restez dans la prière. Oh. Restez dans la prière, mon frère. Restez dans la prière, ma sœur. Pendant que les autres font ce qu'ils peuvent faire. Allez commettre les péchés. Allez dans des bars pour boire. Allez traîner derrière des femmes. Les femmes se prostituer. Oh.
toi reste dans la prière. Comme cette femme, c'est la veuve là. Quand tout le monde faisait ce qu'il faisait, mais elle était toujours dans la prière. Elle savait que un jour, Dieu fera quelque chose. Amen. Et ce jour-là, il a vu quelqu'un venir. Et quand il a vu ce quelqu'un, il va me chercher un petit gâteau. D'abord, tout ce que tu as, apporte-le-moi. Êtes-vous prêt à remettre entre les mains de Dieu tout ce que tu as? Cette vie impure, amène ça à Dieu. Ces mensonges, amène ça à Dieu. Cette colère, amène ça à Dieu. Tout ce que tu as là, amène ça à Dieu. Et quand ça passera entre ses mains, tout cela fait, vous aurez une suite. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement en cours d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Et les enfants manquent des chaussures, ils manquent de vêtements. Vous n'avez pas l'argent pour leur acheter cela. Les pots est-il vide chez vous? Et la cruche à paix prêche et sèche. Vous ne pouvez pas acheter des fourrages pour votre bétail. Êtes-vous malade? Les médecins disent qu'il faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans les besoins? Êtes-vous un péché? Votre besoin est-il grand? Sachant que Dieu appelé aujourd'hui. Et si Dieu est appelé aujourd'hui, vous seriez perdu. Si vous êtes dans les péchés, que Dieu appelle aujourd'hui, vous serez perdu. Si vous êtes dans les besoins, amenez ça à Dieu. Comme cette femme, tout ce qu'elle avait, elle avait amené ça à Élie, au serviteur de Dieu. Et Dieu a béni. Si tu as quelque chose, tu as un besoin, pendant que nous allons prier, mets cela dans ton cœur. Élève ta main. Et Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Il te donnera la suite. Amen. Dieu est prêt. Vous qui êtes malade, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Amen. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez besoin de quelque chose? Si vous avez besoin de quelque chose, pendant que nous allons prier, levez seulement votre main. Dieu verra votre main. Il répondra à votre problème. Comme il a fait avec cette femme-là. Comme il a fait avec Job. Il va le faire aujourd'hui. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, nous avons montré à tes enfants que quand on est dans les péchés, la colère de Dieu frappe. Mais quand la colère de Dieu frappe, ça ne frappe pas aussi les justes. Ça frappe seulement les injustes. C'est ainsi, Seigneur Jésus. Après ta parole, Israël était frappé. Pendant qu'il était frappé, Élie était quelque part où tu avais pourvu à sa nourriture. Oh Seigneur Jésus, cette femme aussi qui était là sans espoir, mais un jour elle a vu Élie venir dans sa maison. Oh Seigneur Jésus, tu avais pourvu, tu avais entendu la prière de cette femme et tu lui avais envoyé ton serviteur afin qu'il puisse recouvrir la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci nous les laissons là dans leur maison. Ils ont un besoin. Seigneur Jésus, accomplis ta parole. Tu es le même Dieu. Hébreux 13:8. Tu n'as jamais changé. Si tu avais pourvu à ce temps-là, tu es capable de pouvoir. Tu es capable de guérir. Seigneur Jésus, j'ai pris pour tes enfants, tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, au nom
nom de Jésus, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, qu'il trouve la guérison. Quelle que soit la maladie, ceux qui sont dans les besoins, donne à chacun selon les désirs de son cœur, puisque tu es le Dieu qui est Jéhovah. Merci Seigneur Jésus pour cette culte de ce matin, puisque tu nous as exaucés. Nous nous recommandons à toi. Nous croyons que tu feras encore plus que ce que nous te demandons. Que ta paix, ta grâce soit sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre culte est terminé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez Amen. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Avec foi je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. La science de l'homme enseigne que les ciels est une utopie.